Nous avons en séjour déposé une question orale avec débat adressée à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, en rapport avec nos relations. Nous voulons voir clair en ce qui concerne nos relations avec la Chine, parce que ça fait plus de 3 ans aujourd'hui depuis que la Chine nous a fermé les frontières. Les sujets congolais ou les citoyens congolais n'ont pas droit d'aller en Chine, mais eux ont droit de venir chez nous comme ils veulent, quand ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent être dans le minerai, vendre les choses, ainsi de suite. Donc ils sont libres de mouvement chez nous, mais chez eux, on n'a pas accès. Voilà pourquoi nous avons estimé que, par raison de réciprocité, il fallait que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, puisse nous donner des éléments clairs entre nos relations. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 3 ans, nous, on n'a pas accès en Chine, mais eux ont accès chez nous. Alors que la raison avancée, c'était la Covid. La Covid est venue de qui? N'est-ce pas de la Chine? Ce sont eux qui sont les fabricants de la Covid. Par conséquent, ils ne devraient pas nous imposer la Covid comme si c'était une maladie, une pandémie qui a commencé chez nous. Nous devons éviter de réduire la République aux individus. C'est tout ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas d'être de l'ensemble ou d'être, je ne sais pas, de l'union sacrée. C'est une question de la République. Vous allez me dire que tous ces opérateurs économiques qui sont aujourd'hui bloqués, tous ces hommes d'affaires, tous ceux qui ont des problèmes de santé qui devraient prendre les soins en Chine qui sont bloqués, sont obligatoirement de l'union sacrée ou bien de l'ensemble. Je pense que c'est une question de la République qu'on ne devrait pas réduire aux individus. Et retenez, l'expérience du Congo est que ces mêmes individus-là que vous semblez faire passer comme des opposants peuvent se retrouver demain ou le lendemain. Qu'est-ce que vous allez dire alors, par la suite? Ne vous en faites pas, vous allez constater ce qui va se passer lors du débat sur le budget. C'est là que vous aurez la température de ce que représente l'Assemblée nationale. Vous savez, en cas de problème, en cas de souffrance, hausse des prix, le peuple ne s'en prend pas aux membres du gouvernement parce qu'ils estiment que le gouvernement ne le représente pas. Comme nous sommes les représentants de ces peuples-là, nous sommes obligés de veiller sur ce qui se passe en rapport avec nos populations. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Nous demandons qu'on puisse fermer l'ambassade du Rwanda. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, parlementaires, nous avons refusé d'aller à l'Union interparlementaire, à ce forum qui se tient là au Rwanda, parce qu'on n'est pas en bonne relation avec eux. Mais pourquoi continuer à garder leur ambassade ouverte ici? Donc, je pense que ce n'est qu'un début et nous allons aller jusque-là.